Quelles sont les clauses à négocier pour votre crédit immobilier? C'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite simplement à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétari, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs immobiliers néophytes, confirmés entre les deux, à acheter des immeubles de rapport rentables et ensuite à devenir eux-mêmes rentiers. Alors aujourd'hui, on va parler des clauses que vous devez absolument négocier si vous faites un crédit immobilier. Alors parmi ces clauses, vous avez dans un premier temps les frais de dossier. Alors les frais de dossier bancaire, ça peut très vite monter. Ça peut avoisiner facilement les 1000, 2000 euros. Tout dépend de votre dossier, de comment vous l'avez fait et surtout de tout ce qu'il y a dedans. En gros, je sais que ça peut aussi tourner aux alentours de 300 et quelques euros. Ça va vraiment dépendre de l'interlocuteur que vous avez en face et surtout comment vous avez géré avec cette personne. Je vous invite dans ce cas à négocier ces frais parce que ce sont des frais sur lesquels les banquiers arrivent à faire un geste assez facilement et ça peut vous faire économiser pas mal d'argent. Sur ce genre de frais, par exemple, 2000 euros, si vous avez 2000 euros de frais, c'est vraiment pas négligeable, ça se prend. 2000 euros, ça se prend parce que premièrement, vous pouvez l'injecter dans des travaux. Deuxièmement, ça peut être un bon début d'apport pour un prochain investissement locatif. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir négocier d'autre avec la banque? Vous allez pouvoir négocier la clause de remboursement anticipé. En fait, la clause de remboursement anticipé, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, si vous lisez bien votre contrat, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite clause qui dit que si vous remboursez par anticipation, c'est-à-dire si par exemple le crédit dure 20 ans et que vous souhaitez avancer pour l'équivalent de 10 ans de cash, ben, ce que la banque va vous dire, c'est que on va vous dire, ok, pas de problème, mais par contre, nous, on vous pénalise pour ça, on récupère de l'argent sur vous, puisque finalement, nous, là, on gagne de l'argent, c'est sur la durée du crédit, et pas sur le fait que ça dure que 10 ans. Nous, on s'était fixé un montant, c'était sur 20 ans, donc nous, c'est plus intéressant pour nous, on va perdre de l'argent. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la banque, elle, à ce moment-là, elle vous met une petite pénalité, et elle récupère aussi du cash sur vous, pour pouvoir pallier à ce manque. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire à la banque que cette clause, vous souhaitez aussi la faire sauter. Comme ça, si jamais vous voulez faire un remboursement anticipé, mais ça vous évite tout simplement d'avoir des pénalités bêtement. L'autre clause que vous pouvez négocier avec la banque, c'est la clause assurance emprunteur. Alors cette clause, tout simplement, il faut savoir qu'en règle générale, il y a deux façons. Soit la banque, c'est une banque qui a déjà sa propre assurance, c'est ce qu'on appelle des assurances de groupe. Et à ce moment-là, je vous invite aussi à voir avec elle si les taux sont avantageux ou pas, si c'est cher ou pas. En règle générale, les banques savent s'ils sont bien positionnés ou si ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, si vous avez déjà négocié énormément de points, vous n'avez pas mis d'apport, vous n'avez rien fait, effectivement, vous n'allez pas pouvoir négocier tous ces points-là. C'est pour ça qu'il faut bien voir quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans la négociation. L'assurance emprunteur, ça peut coûter cher à la fin. Donc l'idée, c'est de voir ce que les autres organismes proposent. Parfois, la banque n'est pas spécialement affiliée à une assurance. Il passe par un autre organisme. Et là, des fois, c'est plus facile de négocier avec eux, puisque finalement, l'un dans l'autre, ils s'y retrouvent. L'idée principale pour vous, en tout cas, c'est que vous gagnez de l'argent. Alors, le seul truc qu'il vous suffit de demander, c'est tout simplement de demander une délégation d'assurance pour pouvoir négocier par la suite avec d'autres assurances pour gagner de l'argent tout de suite. Donc alors, pour l'assurance, ce que je vous invite à faire, c'est de partir sur une assurance à 50% si vous faites de l'investissement locatif. En règle générale, c'est à peu près ce que le banquier va vous recommander. Si c'est sur de la résidence principale, je peux comprendre qu'on se positionne sur du 100%. Comme ça, ça protège vos proches et tout le monde est rassuré. Et surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas négocier ces points avant d'obtenir votre
crazy entre guillemets avant d'avoir un oui de la banque. Bien évidemment, si vous avez déjà signé les papiers, c'est trop tard. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de dire au banquier, j'aurais souhaité voir avec vous quelques points au niveau des clauses et voir les points sur lesquels on peut éventuellement s'entendre, puisque j'aurais souhaité avoir des petites réductions par-ci par-là. Il faudrait plutôt la jouer comme ça, mais quand on vous a déjà annoncé le oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Mettez-moi des commentaires juste en dessous, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous négociez avec le banquier en général. Remplissez le petit formulaire que je vous ai préparé, comme ça par la suite, je vous ferai un petit bilan personnalisé pour vous aider à passer tout simplement au niveau supérieur. Pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.